Mon plan exact si je devais recommencer de zéro. Pour te donner un petit peu de contexte et savoir si tu as envie d'écouter ce que j'ai à te dire ou pas, je pense sincèrement que ça va être l'une de mes meilleures vidéos avant un certain moment. C'est une vidéo que j'ai envoyée d'abord sous un format email et je crois que c'est la première fois que j'ai autant de réponses à un email. Donc accroche-toi, je te dis d'avance, c'est une réelle masterclass, peut-être la meilleure que tu verras avant un certain moment. Et pour moi, le but de cette vidéo, c'est pas qu'elle soit consommée comme ça, ou alors tu la regardes une première fois, mais elle est à regarder avec un carnet, un stylo, et avec cette volonté de faire des actions. Si tu ne me connais pas, je te raconte très 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 rapidement, histoire que tu te dises est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Moi, ce que j'aime, c'est accompagner des personnes qui ont envie de créer un impact, qui n'ont pas envie de choisir entre avoir un impact et avoir des revenus conséquents. J'aime que les personnes puissent le faire dans un cadre qui est joyeux, le plus léger possible, en tout cas en accord avec ses principes, ses valeurs et surtout ses besoins. Pas une manière d'entreprendre qui t'envoie au mur, qui t'envoie au burn-out, etc. Donc ça, c'est le contexte. J'entreprends depuis 2001. J'ai d'abord été freelance, puis ensuite j'ai monté une agence. J'ai eu des clients assez prestigieux comme Dior, Armani, Viktor Rolf, Mercedes et d'autres. Je bossais beaucoup avec des agences parisiennes. Et au bout d'un moment, j'avais plus envie de travailler avec des personnes que pour des personnes. Et c'est là où progressivement, je suis allé sur l'accompagnement de dirigeants, le consulting, on va dire plutôt sous forme de marketing, etc., dans des ateliers. Et ensuite, l'envie de me lancer complètement en ligne et d'avoir une activité qui n'est pas nécessairement en présentiel, dans des bureaux, etc. Voilà, j'ai essayé de faire hyper court. Et dans ce parcours-là, j'ai pu générer moi-même certains revenus, des revenus, on va dire jusqu'à 30, 40, 50 000 tout seul. Et ensuite, une petite équipe. Et on a eu des mois jusqu'à un peu plus de 100 000 euros. Donc, on a un business à plusieurs fois 6 chiffres. Et l'objectif, c'est de te montrer comment tu peux avoir un business qui, pour moi, qui vit à l'étranger, donc au Portugal, avec des enfants, je fais l'école à la maison, un business qui est à ton service et pas toi au service de ton business. Ou en tout cas, un petit peu quand même. L'idée, c'est vraiment. Alors, je vais lire en même temps mon document pour être sûr de ne rien rater. Donc, pardonne-moi d'avance si à des moments je ne te regarde pas directement. Et tu verras peut-être en dessous, sur les côtés, en haut, une ressource ou quelque chose qui te permettra d'aller plus loin. C'est pas dit que je le fasse, mais si jamais c'est le cas, tu pourras retrouver cette ressource-là. Euh, pour moi, l'idée, c'est de se bâtir un joyeux petit business. Et quand je dis petit, c'est pas manquer d'ambition, c'est un business qui se sent juste pas trop gros en fait. Et j'ai tout un concept maison que j'ai développé avec pas mal de piliers. Mais aujourd'hui, on va voir les points les plus importants. Si je devais recommencer de zéro aujourd'hui avec le marché tel qu'il est, comment je ferais? La première chose, c'est si je commençais de zéro, déjà, j'aurais un vrai focus, pas juste sur le chiffre d'affaires, mais aussi sur les bénéfices. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de regarder uniquement le chiffre d'affaires. Ouais, c'est génial pour l'ego, j'ai fait tant par mois, etc. Ça flatte, mais tu peux avoir un business qui fait beaucoup de chiffre d'affaires et très très peu de bénéfices. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Ensuite, j'enlèverai l'idée de vouloir faire ça en 6 mois, comme c'est souvent la promesse, parce que même si c'est faisable en 6 mois, tu ne vas pas construire quelque chose de solide, mais je me donnerai plutôt 2 ans ou 3 ans pour le faire, en me disant une croissance saine, ça prend du temps. Et quand je dis 2 ou 3 ans, ce serait pour arriver par exemple à un business qui peut générer à peu près 100 000 euros par mois en ayant pas mal de bénéfices. Ce que j'appelle pas mal de bénéfices, c'est minimum 40% de bénéfices après impôt, bénéfices nets après impôt. Dans certains types de métiers, c'est pas possible, donc je m'adresse ici pas à des personnes qui font du dropshipping. Si vous faites du dropshipping, si vous faites de l'e-commerce, tout ça, je ne sais pas vous accompagner. Par contre, si vous êtes un accompagnant, si vous travaillez avec l'humain, si vous êtes un consultant, si ce que vous produisez, c'est plutôt le fruit de votre connaissance, etc., ça va fonctionner pour vous. La première chose, le premier axe, ce que je dirais, c'est de devenir indépendant financièrement. Indépendant financièrement, c'est bâtir un business qui va te permettre tout simplement de te payer et de ne plus être dépendant d'une source externe d'argent, que ce soit des aides ou que ce soit quelqu'un d'autre si on est salarié. Je prendrais quoi? Je prendrais d'abord toutes les compétences que j'ai déjà. Je ne chercherai pas, même si moi, ma promesse, c'est progressivement d'emmener nos clients sur un business qui est
on va dire, autour de leur zone des génies et qui touchent à leur mission de vie pour ceux que ça parle, à qui ça parle, pardon, je prendrais vraiment mes hard skills, ce qu'on peut appeler ma zone d'excellence peut-être, et je vendrai mon temps. Ça, c'est un concept. La plupart des entrepreneurs vous disent ne vendez surtout pas votre temps et je suis acquis à ça, mais il y a un moment pour le faire. C'est-à-dire que les gens qui vous disent ça, en général, ont vendu leur temps au début, ont fait pas mal d'argent et ont arrêté de vendre leur temps parce qu'ils n'ont pas aimé. Et moi, je ne fais pas exception. Donc aujourd'hui, ce que je dis, c'est au début, l'actif qu'on a, c'est du temps. On n'a pas d'argent, donc on ne peut pas investir massivement en pub. On n'a peut-être pas de réseau, donc on ne peut pas solliciter notre réseau. Mais par contre, on a du temps et une capacité à passer à l'action. Et c'est ça qu'il faut mobiliser en premier. Vendre son temps avec des actions qui ont une valeur ajoutée élevée. D'autant plus que quand on se lance, on a besoin de progressivement tâtonner, tester des choses. Et si on cherche absolument à mettre la barre trop haute, on va passer trop de temps à construire son business et pas assez à, je dirais, le faire tourner. Donc au début, comme je disais, l'actif principal, c'est le temps et c'est ça qu'il faut utiliser. Si tu sais coacher, tu coaches. Si tu as des compétences techniques, commence par là. Et même si tu as des compétences qui viennent de ton ancien métier, utilise-les dans un premier temps parce que le but, c'est de toucher à cette indépendance financière, d'être sa première source de revenus. Donc, euh, si jamais tu te rends compte que tu n'as pas ces compétences-là, moi, ce que je te recommanderais dans un premier temps, c'est de développer en fait une compétence qui peut être utilisée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir l'écriture persuasive, donc le copywriting, faire des miniatures peut-être pour YouTube et trouver des YouTubeurs et leur vendre, créer des reels, donc des formats verticaux, courts, faire des sous-titres pour des vidéos, éditer des factures, peut-être apprendre des montages. Bref, il y a probablement des choses qui sont super accessibles que tu peux apprendre en quelques minutes, quelques heures, qui ne demandent pas des compétences ultra poussées. Et c'est justement ça le cadeau. C'est-à-dire que vu que ça ne demande pas des compétences ultra poussées, la plupart du temps, les personnes qui se lancent dedans vont monter en compétences, vont abandonner ce type de fonction et vont créer quelque chose d'autre. Donc oui, il y a des pratiques. Alors, je ne parle pas forcément du copywriting, on peut être un très bon copywriter, mais il y a beaucoup de pratiques qui peuvent servir, par exemple faire des miniatures YouTube, faire de la transcription, qui peuvent servir des personnes qui en ont besoin de manière massive et qui ont du mal à trouver des personnes pour faire. Donc moi, je commencerai par ça. Et Francis Ngannou dit, moi, je gagne ma vie en tapant des gens. Moi, je dirais juste, faire des trucs pour des gens. C'est tout ce que tu as besoin de faire des trucs utiles pour des gens qui ont de la valeur pour ces personnes. Échanger ton temps contre de l'argent. Alors, je sais que ça peut paraître déceptif. Se dire, OK, moi, ce que je veux, c'est ma mission de vie, c'est trouver mon ikigai, c'est tout ça. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que pour pouvoir entreprendre de manière sereine, il y a besoin d'être en sécurité intérieure. Et quand tu n'es pas en sécurité intérieure, tu peux pas te connecter à ces aspirations élevées. Imagine si tu étais poursuivi par un tigre à dents de sabre, c'est pas le moment de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire dans mon futur, comment je peux m'épanouir, etc. Ça va être surtout le moment de se sauver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est que la zone de génie, trouver sa zone de génie, c'est quelque chose que j'aime, dont j'aime parler, qui est une pièce centrale de ce qu'on fait. Mais trouver sa zone de génie, ça va demander de faire le grand saut, ça va demander de prendre des risques, ça va demander de sauter vers l'inconnu. Et au début, on n'a peut-être pas cette audace et on peut avoir notre système nerveux qui est complètement crispé et qui ne veut pas passer à l'action. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer les conditions de sécurité pour bâtir des fondations. Et moi, ce que je ferais là-dessus, c'est que j'irai parler à des gens qui ne me connaissent pas. J'irai démarcher tout simplement en allant parler à des personnes qui ne me connaissent pas de facto, en disant, voilà, est-ce que vous avez un besoin? Et en fonction de ce besoin-là, je les aiderai à tout simplement y répondre. Et là, je vais te montrer, c'est pour ça que je prends ma tablette, je vais te montrer quelque chose très rapidement. Je les aiderai à répondre à ce besoin. Et ça peut se faire de manière très, très, très simple. Si tu regardes, par exemple, ici, ce cercle-là, c'est un cercle qui est en lien avec, je dirais, notre méthode. La méthode C4X qui implique tout simplement que dans un premier temps, tu vas trouver ton message face à ton client idéal ou à un client, à quelqu'un qui a un besoin. Donc, c'est ce qu'on va appeler captiver, un message captivant. Pardon, c'est pas ici, c'est ici. Un message captivant. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas converser, donc tu vas aller parler avec des personnes. Ensuite, ces personnes-là, tu vas les transformer en clients, donc c'est ce qu'on appelle convertir. Et ensuite, tu vas, ce que j'appelle co-créer, c'est délivrer, mais en co-création pour être sûr que tu délivres ce qui est utile pour la personne que tu as en face de toi. Et pendant que tu es en train de faire ça, rien ne t'empêche d'aller
clarifier ta zone de génie progressivement, d'aller identifier quels sont tes vrais besoins et d'avoir une activité qui répond à tes besoins, d'aller peut-être faire mettre de la clarté sur quels sont tes désirs et ta vision. Et ça peut prendre du temps, mais au moins, pendant que tu fais ça, la première chose à faire, c'est créer un petit produit. Ce que je t'ai dit là, ce petit produit, cette offre, soit tu vends ton temps, mais tu peux à un moment transformer ça en produit, dans un franglais, on va dire, productisé. Donc je vais transformer en produit une compétence, et ce produit-là, je peux le vendre. Comme ça, il peut se vendre sans moi. Donc là, qu'est-ce que je ferai? Je communiquerai tous les jours ou régulièrement sur les réseaux. Je mettrai en avant les besoins qu'ont les personnes et en quoi mon produit ou mon service peut y répondre. Je ferai ça pendant 1 heure à 2 heures par jour, c'est-à-dire publier, ça me prendrait peut-être 20 à 30 minutes. Créer du lien avec des personnes, interagir auprès de personnes qui ne me connaissent pas, qui ont peut-être besoin de ce que je fais. Aller sur les gros comptes, les personnes qui font figure de référence et commenter, apporter de la valeur pour qu'on me voie. Et je ferai ça tous les jours. Et je ferai de la promotion directe ou indirecte de mon produit en allant parler aussi aux personnes en privé. Donc on va faire un calcul simple. Euh, je te dirais juste de te méfier des calculs parce qu'en vrai, c'est un disclaimer que je te donne parce que mon but, c'est pas uniquement que tu me crois sur parole. Mon objectif, c'est aussi que tu puisses te dire, tiens, euh, je peux gagner aussi en lucidité en écoutant cette vidéo. Donc attention aux calculs. Les calculs sont toujours simples, ça marche toujours sur le papier, mais après, il faut voir aussi la réalité. Et cette réalité, c'est une réalité qu'on expérimente avec nos clients. Donc imagine que tu as un produit qui vaut 50 euros. Donc un produit à 50 euros. Imaginons que tu fasses 2 ventes par jour. 2 ventes par jour, ça va te faire 50 fois 2, ça fait 100. Voilà, ça fait 100 euros. Donc 100 euros, c'est ce que tu peux être en capacité de vendre en un jour. Imaginons que tu fasses ça 30 jours dans le mois, c'est 3000 euros. Attention, c'est beau sur le papier, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est simple, mais ça veut pas forcément dire que c'est facile. Maintenant, comment est-ce que tu vas peut-être y parvenir? C'est te dire, imaginons que tu vas parler avec des personnes et que 1 personne sur 10 achète. 1 personne sur 10. Donc, si tu dois en vendre 2 par jour, ça veut dire qu'il faut que tu ailles parler à 20 personnes. Donc, tu vas parler à 20 personnes. Sur ces 20 personnes, si ce que tu proposes, c'est vrai, ça répond vraiment à un besoin. Et encore une fois, je parle de petits produits parce que c'est quelque chose qui n'a pas forcément besoin d'être cher. Et si ça répond à un vrai besoin, c'est possible que même plus de personnes. Là, je prends quelque chose qui est, on va dire, qui peut être conservateur sur un petit produit. Si tu fais ça, que tu parles à 20 personnes tous les jours, que sur les 20 personnes, il y en a 2 qui te disent oui, tu génères 100 euros par jour et 100 euros par jour sur 30 jours, c'est 3000 euros. Faire ces premiers 3000 euros, c'est pas forcément quelque chose qui a besoin d'être compliqué, 2 ou 3000 euros. Donc les seules actions quand tu te lèves le matin, c'est promouvoir mon petit produit et parler à 20 personnes. Point. Parler à 20 personnes tous les jours, promouvoir mon petit produit. Le problème, c'est que la plupart des personnes veulent complexifier, mais que quand tu penses à ça, globalement, c'est relativement exponentiel. Ça veut dire que tous les jours, tu fais la même action, mais que cette action multipliée tous les jours, le premier jour, tu as peut-être une personne qui va acheter, le deuxième jour, tu en as peut-être une, le troisième jour, tu en as peut-être deux, le quatrième jour, celles qui t'ont parlé mais qui n'ont pas acheté, elles vont peut-être venir, tu vas peut-être faire 3 ventes, etc. Donc ça peut être aussi exponentiel. Et c'est ça qu'il faut regarder. Notre cerveau a du mal à comprendre l'exponentiel, mais on va encore en reparler. Donc une fois que j'ai fait ça et que je me suis mis en sécurité financière, là, je peux commencer à me concentrer sur des fondations beaucoup plus solides. Parce qu'un système interne qui est en sécurité peut prendre des décisions claires et inspirées. Si mon système est en insécurité, je prendrai des décisions basées sur le manque, basées sur la peur, etc. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Yes? Ok. N'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires comment tu te sens avec ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou quelque chose que tu as déjà observé? Et je te dis même que ça pourrait être criminel si tu es en insécurité d'essayer d'aller trouver ta mission de vie, d'essayer d'aller trouver des aspirations élevées parce que physiologiquement, ton corps n'est pas fait pour ça. Et c'est plus facile de te connecter à quelque chose pour lequel ton corps est fait quand tu es en insécurité, c'est peut-être la combativité, le courage. Donc c'est ça qui va être important. Oui, ça demande du courage et oui, ça demande de la combativité d'aller parler à 20 personnes tous les jours qui vont probablement t'envoyer bouler. Mais
le nombre de oui que tu vas être en capacité d'accueillir, il est intimement et directement corrélé au nombre de non que tu vas encaisser. Et plus tu encaisses des non, moins tu te rends compte que ça parle de toi. En fait, ça parle pas de toi. C'est juste une personne, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon produit, etc. Donc, on va revenir sur les piliers. Et j'ai pris de l'eau parce que je savais que j'allais devoir parler beaucoup. Quand j'ai mis le doigt, par exemple, sur ma zone de génie, et je me dis, OK, même si c'est un peu flou, je sais globalement où je veux aller, je sais globalement comment j'ai envie de contribuer, je sais globalement qui est ma tribu, entre guillemets, eh ben, je vais chercher où est ma cible. Où est-ce qu'elle est ma cible? Où est-ce qu'elle se cache? Et on parle de cible, mais c'est plus qu'une cible, en fait. C'est ta tribu, c'est ton client idéal, c'est ton client de rêve, appelle-la comme tu veux. Après, ce sont que des noms, on va dire, un peu marketing, mais en vrai, c'est la personne avec qui tu as vraiment envie de travailler. Et par exemple, moi, au tout début, j'ai privilégié Instagram parce que je me sentais bien sur Instagram. Donc j'ai fait un tout petit peu de Facebook, après je suis allé sur Instagram, mais il faut décorréler le côté star, donc avec plein de followers, du côté de la personne qui sert. Et c'est assez drôle, mais au moment où je devais faire 30 000, à peu près 30 000 par mois, 30 000 euros par mois, vendre du coaching individuel, 30 000 euros par mois, j'étais sur Instagram à 200 followers. Donc en fait, il n'y a pas de corrélation entre ton chiffre d'affaires et tes revenus. Et une personne peut se dire, ouais, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, c'est pas très compliqué. Euh, j'avais une offre à peu près à 4 000, 4 500, donc il me fallait à peu près 6 clients pour faire 30 000 euros, 6 clients par mois, et les clients, je les voyais une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine. Donc mon agenda se remplissait, je vendais mon temps, mais je n'avais pas besoin de beaucoup de followers, parce qu'en fait, moi, alors pour avoir 6 clients, il me fallait peut-être 8 appels. Donc 8 appels dans le mois pour gagner 6 clients, c'était rien. 8 appels, je ne sais pas, je devais parler peut-être à peut-être le double de personnes ou le triple. Oui, peut-être triple, même si c'était 4 fois plus, dans le mois, au final, c'est pas beaucoup. Donc, si je dois parler à une trentaine de personnes, 32 personnes dans le mois, pour pouvoir avoir 8 appels, pour pouvoir avoir 6 clients, ça me demandait de parler à une personne par jour globalement. Je parlais à un peu plus de personnes que ça, mais c'est juste pour te rappeler le calcul. Donc, je vais sur un réseau. D'abord, je trouve mon message. Donc, comme je disais tout à l'heure, je trouve mon message. Mon message est la personne que j'ai envie de servir. Une fois que je suis au clair, où est-ce qu'elle est et est-ce que ce réseau me convient? C'est aussi important de prendre en compte son bien-être et de se dire, est-ce que ce réseau me va? Instagram ne m'allait plus au bout d'un moment. Le côté image, ça me convenait pas. J'avais envie de quelque chose avec un peu plus d'échange en profondeur. Et Facebook le faisait pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi des autorités dans mon domaine et j'ai commencé à commenter sous leurs posts, à commenter dans leur groupe, toujours en apportant avec de la valeur. C'est en anglais, on dirait lead with value, ou on peut dire aussi pay forward. Donc, ce sont les personnes qui donnent avant, donner avant de demander. Donc, on me voyait juste comme un giver. Je donne, je donne, je donne, je donne, j'apporte un max de valeur. Et au bout d'un moment, les gens se disaient, mais c'est qui ce mec? Pourtant, je sortais pour eux de nulle part. Moi, ça faisait des années que j'entreprenais, mais pour eux, je sortais de nulle part. Donc, on me voyait. À partir de là, pour moi, il n'y a que ça qui est important. J'ai pas créé de site internet. Donc, non, quand tu démarres, il n'y a pas besoin de créer de site internet, de faire des funnels compliqués, de te former en copywriting, de te former en pub. À partir du moment où tu tends l'oreille, tu ouvres les yeux, tu ouvres ton cœur, tu sais exactement de quoi ont besoin les personnes qui sont face à toi. Et dans la première phase où tu vends ton petit produit, si tu démarres de zéro, je tiens juste à le rappeler, en fait, ton client idéal, ça peut être toi avant, en disant, bah, moi j'ai eu un parcours, il y a des choses que j'ai su faire, je sais le faire aujourd'hui et je peux aider les personnes qui sont comme moi. Ce sera peut-être pas ça ton business final, mais tu peux commencer par là. En tout cas, c'est vraiment important d'être dans une approche agile et il vaut mieux gagner en expérience en étant sur le terrain, en faisant des choses, en délivrant et se réajuster en cours de route, plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose de parfait dès le début. Donc, une fois que je suis au clair et que j'ai écouté, quand je sais ce que ma cible veut, ce qui l'empêche de dormir la nuit, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir, etc., c'est hyper facile d'en parler. Il suffit juste d'en parler avec leurs mots, avec leur jargon, et c'est hyper simple pour ces personnes-là de pouvoir se positionner et de dire, OK, ça me parle, j'ai envie d'y aller. Donc moi, ce que j'ai fait et ce que je te propose à ce moment-là, c'est même si à terme tu veux faire du collectif, même si à terme tu te dis je veux vendre à ce prix-là, etc., ou je ne veux pas prendre d'appels, c'est de prendre des appels malgré tout dès le début. Pourquoi? Parce que quand tu parles avec des gens, tu apprends énormément. Tu leur poses des questions et tu tends l'oreille. Tu parles 10-20% du temps et tu écoutes 80-90% du temps. Tu les laisses parler, quels mots ils utilisent. Moi, quand une personne me dit, par exemple, moi je ne veux pas vendre mon âme au diable,
J'ai envie de réussir, mais je ne veux pas manipuler. Ça me met, ils me le disent, mais ils se l'avouent à demi-mot. Mais il y a un besoin de reconnaissance, j'aimerais être reconnu dans ce que je fais, j'aimerais contribuer. Le fait aussi de pouvoir dire, bah, j'ai l'impression de ne pas avoir le niveau de réussite que je mérite parce que je sens au fond de moi que j'ai ce potentiel-là, mais j'ai l'impression de jamais arriver à l'endroit où je peux, je dirais, aller étendre ce potentiel et qu'il soit reconnu. Donc ça, quand les personnes me disent ça, je ne peux pas l'inventer. Donc je l'entends, je l'écoute, je le note et ça peut servir directement mon marketing. Donc là, qu'est-ce que je ferais? Je ferai du contenu court pour tester les approches. En fait, ce qui est intéressant, quelle que soit la plateforme, le contenu court, il va vous servir à avoir de la visibilité auprès des personnes qui ne vous connaissent pas. Parce que toutes les plateformes aujourd'hui, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, elles sont vraiment orientées, ou après il y a Threads et X ou Twitter, ce sont des plateformes qui ont vraiment des parties qui sont orientées pour la découverte. Donc quelqu'un qui ne vous connaît pas, avec un format court, il peut vous découvrir. Et donc je ferai ça pour tester plein d'approches et identifier, waouh, ça touche vraiment les personnes et c'est quelque chose que je peux réutiliser plusieurs fois, mais sous des angles différents. Ensuite, je ferai du contenu moyen pour engager, donc des posts peut-être écrits pour engager des personnes ou des vidéos courtes, 5-6 minutes, pour engager les personnes, pour créer plus de liens. Après, je ferai du contenu long pour être irrésistible et pour rester dans les cœurs des personnes. Google a un concept qu'ils appellent la règle des 7-11-4. C'est qu'il faut globalement 7 points de, il faut, pardon, 7 heures de consommation de contenu pour une personne, 11 points de contact sur 4 canaux différents pour qu'une personne puisse prendre une décision. Donc quand on dit 4 canaux, vous pouvez prendre comme vous voulez. Ça peut être un coup c'est écrit, un coup c'est audio, un coup c'est en live, un coup c'est un commentaire que la personne voit. Et c'est pour ça que c'est important parce que si vous faites ça, et si vous utilisez les plateformes telles qu'elles sont faites pour être utilisées, c'est-à-dire déconnexion du lien à autrui et de la conversation, en fait, ça fonctionnera, le système, il fonctionnera pour vous. Et je peux vous le montrer de manière simple, sous forme de dessin, mais je vais vous montrer de manière simple. Aujourd'hui, si vous êtes sur les réseaux et que vous avez envie que ce que vous faites fonctionne, il faut jouer le jeu des réseaux. Un réseau, c'est quoi? C'est d'abord un profil. D'accord? Donc, vous allez investir votre profil. Si vous pensiez que vous alliez réussir, entre guillemets, en faisant uniquement de la communication, on va dire comme ça, de temps en temps, sur une page euh, où vous ne vous investissez pas, je vous dis tout de suite, arrêtez, ça ne va pas fonctionner. Les personnes ont envie de créer du lien avec d'autres êtres humains. Donc, ça demande déjà d'avoir un profil. Sur votre profil, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir des publications, que ce soit du texte ou que ce soit de la vidéo. Donc vous allez publier quelque chose pour devenir, entre guillemets, une autorité, quelqu'un qui apporte de la valeur. Vous allez ensuite échanger avec des personnes, on va dire, sous leur post, mettre des commentaires pour que les personnes autour puissent vous identifier comme une autorité. Et ça, entre guillemets, vous êtes en mesure de le faire. Tout le monde est en mesure de le faire, de passer quelques minutes par jour pour aller commenter. Et vous n'allez pas commenter n'importe qui, vous allez trouver soit les pages, soit les personnes, soit les hashtags sur Instagram qui ont de la notoriété parce que ça va, entre guillemets, vous faire briller. Vous allez ensuite pouvoir envoyer des messages en privé aux personnes. Alors tout ça, qu'est-ce qu'on dit quand on poste ici? Qu'est-ce qu'on dit quand on répond aux messages? Qu'est-ce qu'on dit quand on envoie des messages privés? Tout ça, ce sont des choses qu'on aborde dans nos accompagnements. Mais globalement, ce sont les questions que vous devez vous poser, entre guillemets. Il y a tout ça et après, il y a tous les espaces comme les stories, par exemple, qui permettent d'aller créer encore plus de proximité, encore plus de liens, qui permet aussi de vendre, entre guillemets. Donc ça, je vous donne juste un aperçu de différents types d'actions que vous pouvez faire, plus, et ça c'est essentiel, rajouter des personnes sur les réseaux où c'est possible. Instagram fonctionne un petit peu différemment, ce ne sont pas des amis, ce sont des followers, donc on ne peut pas inviter les personnes. Mais c'est l'ensemble de ces actions-là qui envoient des signaux positifs. Et quand une plateforme de réseau social voit que vous investissez sur le réseau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous récompense en vous envoyant aussi à son tour beaucoup plus de trafic. Donc c'est ça qui va être important. Je ferme la parenthèse sur cet aspect-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais articuler de manière très claire ce que veut mon client idéal.
pas de jargon pro. Je donne juste un message très clair qui peut comprendre n'importe quand, n'importe comment, sans avoir besoin de comprendre mon métier. Donc, je m'assure que ça touche aussi un des domaines importants de vie. Et ça, encore une fois, c'est important. C'est pas moi qui décide ce qui est important et ce qui est de la valeur, ni vous. C'est notre cerveau et c'est la partie archaïque de notre cerveau qui est là pour survivre. Donc, qu'est-ce qui va nous faire survivre? Déjà, dans une société moderne, c'est l'argent. Parce que l'argent va pouvoir acheter un toit, etc. Donc l'argent, ça, c'est important. Si vous parlez d'argent, ça va fonctionner. Ça, alors, c'est... imaginez que c'est une pilule. Je sais, mes talents de dessinateur sont hors pair. Euh, donc, c'est une pilule et ça, c'est la santé. Donc, argent, santé. La santé, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi, vous expliquer pourquoi c'est important pour la survie. Il y a aussi la question des relations. Donc, relations, ça peut être relation amoureuse, la relation à soi, la relation à l'autre, les relations familiales, les relations de couple. Tout ça, ce sont des domaines qui forcément sont très fructueux. Et aussi la relation à soi dans le côté développement personnel ou spirituel. Et la croissance ou le statut personnel. Donc, statut, c'est faites passer une personne de personne lambda à beau gosse des plages avec un corps musclé, vous gagnez. Faites passer une personne de je suis en surpoids à j'ai mon poids avec lequel je me sens bien, bah, vous avez gagné. Je suis pas là pour juger si c'est bien ou pas, c'est juste que ça attire des personnes. Ou passer de je ne suis pas entrepreneur à je vends en ligne, ce qui est un petit peu ce qu'on fait nous, ou à je vends et je m'épuise à je vends plus et je développe une croissance, une meilleure croissance, c'est l'évolution du statut. Donc là-dessus, nous, on joue en priorité, ça joue en priorité pardon, chez nous sur le côté argent, croissance personnelle et après un tout petit peu santé, santé mentale. Et en dernier, les relations. Donc si vous arrivez à corréler votre sujet avec un de ces quatre piliers qui est important, vous allez être considéré comme quelqu'un d'important et comme ayant quelque chose qui a de la valeur pour les autres. Encore une fois, on ne décide pas de ce qui a de la valeur. Voilà. Donc, moi, si je démarre, je ne cherche pas à faire des accompagnements de groupe. C'est pas dès le départ, je ne fais pas quelque chose de scalable. Et oui, on va me dire non, il faut que ton business il soit scalable, donc qu'il puisse évoluer à l'échelle. Non, au début, encore une fois, je vends mon temps. Je fais de l'individuel, je bâtis une offre qui correspond vraiment à ce que la personne veut. Je me répète à chaque client s'il le faut. Et quand j'en ai marre de me répéter, je vais commencer à créer des formats, je vais commencer à créer des supports, je vais commencer à mettre une plateforme. Mais vous comparez votre chapitre 1 avec le chapitre 11 d'une personne, ça va vous emmener à l'épuisement, ça va vous emmener au burn-out, ça va vous emmener au découragement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui va se dire je veux faire comme Cannes ou les extraordinaires, accrochez-vous, hein, parce que ce sont des années de création de framework, d'apprentissage, de tests, d'erreurs, etc. et qui fonctionnent pour nous et notre clientèle. Donc, c'est vraiment important de s'offrir le luxe de faire des tests et d'avoir du feedback client. Et c'est pour ça que j'appelle ça la co-création. Je rappelle, on revient sur le schéma. Captiver, captiver, converser, convertir et co-créer. Donc ici, c'est vraiment cette partie-là, ici, c'est vraiment ce qu'on appelle la co-création. Je crée avec mes clients. À partir du moment où j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne, là, je vais commencer à aller à un autre niveau. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Encore une fois, j'utilise mon meilleur actif, le temps et la proximité. N'essayez surtout pas de faire comme ceux qui sont établis, des grands messages qui s'adressent à tout le monde. Faites du spécifique, parlez aux personnes privées, faites des mini-challenges, même s'il y a 3, 4, 5, 6 personnes, faites des webinaires où vous surdélivrez. C'est ça qu'il faut faire. Ne vous sentez pas découragé en vous disant, bah, tiens, il y a une personne, elle a 1000 personnes, il suffit qu'elle balance un lien et tout le monde achète. C'est la force qu'elle a parce qu'elle a développé peut-être une communauté. Vous, il va falloir la créer, cette communauté. Et la vente, c'est comme un muscle. Si vous avez commencé à vendre votre petit produit et que vous avez commencé à à progressivement vendre à un client puis deux, ben en fait, c'est là où va se faire ce muscle. Si vous allez dans une salle de sport, vous n'allez pas prendre les plus gros poids dès le début. Vous allez d'abord prendre des poids légers et vous allez progressivement augmenter. Et c'est comme ça, justement, qu'on évolue et qu'on progresse. Donc, ça doit être simple pour eux de dire oui. Donc, ne faites pas dans la complexité. Et je dirais même, c'est pas juste que ça doit être simple pour eux de dire oui, ça doit leur faire mal de dire non. Et c'est là où vous savez que vous avez une bonne offre. Donc moi, ce que je ferais ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Par exemple, un suivi illimité, un check-up quotidien où vous envoyez un petit message à la personne, etc. Pensez à une expérience waouh.
Parce que quelqu'un qui a un business établi ne pourra jamais, jamais, jamais vous concurrencer. Ça va lui coûter trop cher de vous concurrencer. Donc, objectif simple, on vend à une personne. N'oubliez pas, première étape, c'est je veux simplement créer des revenus, me montrer que c'est possible, je crée un petit produit, même si ce n'est pas dans ma zone de génie. Ensuite, je vais plutôt travailler autour de ma zone de génie et commencer à trouver ce qui me passionne vraiment, là où j'ai envie de contribuer, etc. Ça ne veut pas dire que ce sera final, mais au moins je suis vers quelque chose qui est beaucoup plus proche de moi, et tout en vendant en même temps, sans rester figé et bloqué dans ma tête. L'objectif, c'est de vendre à une première personne. Puis ensuite, je vais essayer de vendre à une deuxième, une troisième. Mon objectif, c'est de vendre au moins une fois par mois au début. Et après, c'est de vendre une fois par semaine. Ça peut paraître peu ambitieux. Mais imaginez que vous avez une offre haut de gamme. C'est hyper simple. Et pourquoi est-ce que je commencerai par le haut de gamme? En fait, c'est une question qui est plutôt mathématique et systémique. Quand vous démarrez, encore une fois, vous avez rien. Vous partez avec votre couteau entre les dents et vous n'avez pas grand-chose. Donc, si vous devez avoir des centaines de personnes qui vous écoutent pour pouvoir faire un message sur les réseaux et qu'il y en ait, je ne sais rien, 15 ou 20 de ces personnes qui achètent, entre guillemets, c'est mal barré. Par contre, si vous allez, et c'est ça, si vous avez des offres pas chères, c'est très bien au début pour pouvoir vendre des petits produits, mais après, vous pourriez vous essouffler. Et tout le monde n'a pas l'ambition de s'arrêter à ça. Moi, je considère, je ne vais pas m'étaler sur cette vidéo parce que j'en ai fait d'autres, je mettrai peut-être un lien, mais quand on est dans sa zone de génie, c'est comme un diamant en fait. C'est un diamant qu'on veut valoriser et un diamant, on doit lui créer un écrin qui est adapté. On ne va pas le mettre dans une vulgaire boîte de chaussures. Donc ce diamant-là, c'est le tarif. Le tarif, c'est un élément, mais au-delà du tarif, c'est que vous proposez une expérience qui est waouh. Et cette expérience, pour qu'elle soit exceptionnelle, ça demande parfois des moyens, ça vous demande de bichonner vos clients, ça demande de créer aussi un contenant émotionnel, énergétique, d'implication pour le client qui crée justement le cadre pour que ce soit une réussite et une transformation profonde. Donc moi, encore une fois, je m'adresse à des personnes qui ont envie de créer de l'impact et des transformations profondes. Mais surtout, ce que vous faites, c'est que quand vous commencez par là, vous allez certes commencer à impacter. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, je veux impacter plein de personnes. Oui, mais il vaut mieux commencer par une personne après l'autre et avoir les moyens de perdurer dans son activité. Parce que si vous faites un calcul et que vous vous dites, en fait, j'ai besoin d'avoir 100 clients par mois pour tenir, ce sera impossible au début. Vous avez surtout besoin au début de faire quelque chose où même avec 1, 2 clients, 3 clients, vous arrivez à vous en sortir. Est-ce que tout le monde arrive à vendre en haut de gamme tout de suite? Non. Et c'est pour ça que dans notre approche, là maintenant, pour les personnes qui démarrent, on commence par un petit produit. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord vendre et ensuite vous allez améliorer et améliorer votre produit, votre service et augmenter le tarif progressivement. Peut-être l'augmenter de 20% à chaque client. Ce que ça va faire, c'est que vous allez progressivement arriver à une offre qui a un tarif qui est bien pour vous, mais surtout, vous allez bâtir de la confiance sur de la confiance. Moi, je le vois vraiment comme un mur que je construis et c'est de la confiance sur de la confiance. Je vends d'abord la première fois, ensuite je vends la deuxième fois, ensuite j'arrive à vendre chaque mois. J'arrive à vendre avec plus de certitude, je me sens plus à l'aise dans la vente, je me sens plus à l'aise avec mon offre. Et je ne me mets pas à défaut en essayant de vendre le truc le plus cher possible et me liquéfier à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone. Donc, c'est un chemin qui ne doit pas être précipité et c'est pour ça que je vous dis que la composante temps, pour que ce soit sain, elle est importante. Si vous faites ça bien et que vous avez une offre par exemple à 2000 euros, vous pourriez très bien vendre 2000 euros par semaine, donc un client par semaine, c'est tout à fait faisable et générer 8000 euros, 15 000 euros par mois. C'est comme ça, encore une fois, que j'ai tout seul emmené mon activité à 30 000 euros par mois. Après, je sentais bien qu'il fallait que je sois entouré, donc j'ai investi beaucoup plus dans des masterminds qui coûtaient justement 30 000 euros, 30 ou 40 000 euros. Donc j'ai investi massivement pour pouvoir développer plus de compétences, des choses que je ne savais pas. Quand j'ai lancé mon activité de coaching, encore une fois, c'est vraiment ce que j'ai fait. Tout ce que je vous explique, c'est comment j'ai fait et c'est ce que je referai encore aujourd'hui. Par contre, je n'ai pas commencé par un petit produit parce que j'avais déjà l'expérience de plusieurs années et j'avais déjà vendu jusqu'à un peu plus de 100 000 euros des facturés, en tout cas, à des boîtes, des très, très, très grosses boîtes de consulting internationales. Donc, j'avais déjà fait ça. Et moi, je savais vendre des tarifs élevés. Mais pour quelqu'un qui commence, c'est peut-être important de commencer par zéro. Donc, soit vous vous dites, moi je suis fait pour le 1 à 1, l'individuel, et vous restez sur ce modèle-là, soit vous dites, non, moi j'ai envie d'aller vers le collectif. Et une fois que vous arrivez à vendre avec répétition chaque semaine, là, vous allez vous dire, OK, on peut passer à une autre échelle.
Mais encore une fois, si j'avais commencé tout de suite en groupe, il y a plein d'erreurs que j'aurais faites, que je n'aurais jamais faites, que je n'ai pas faites en tout cas, en passant en individuel. Et en individuel, vous avez du feedback direct. Quand les personnes ne comprennent pas, vous voyez leurs sourcils froncés, vous voyez la personne qui dit: «Je suis désolé, je te suis pas, là tu m'as perdu» ou «Je suis démotivé, il me manque ci, il me manque ça». Et vous allez commencer à transformer votre offre pour qu'elle serve mieux la personne et vous allez vous rendre compte que non seulement ça sert mieux cette personne, mais ça servira mieux celle qui vient d'après. Celle qui vient après, pardon. Et c'est là où on a besoin d'avoir une boucle de feedback. Donc la boucle de feedback, c'est très simple. Elle est basée sur un principe d'itération, d'amélioration continue. C'est d'abord, je plante une graine. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais tester. Je vais tester quelque chose, je vais tester une hypothèse. Est-ce que ça veut dire que nos clients sont des rats de laboratoire? Absolument pas. Il faut être transparent. Vous pouvez dire à la personne, voilà, c'est la première fois que je fais cet accompagnement, ce programme, c'est pour ça qu'il a un tarif avantageux. Donc vous allez tester. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez mesurer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, en externe et en interne. Donc, externe, c'est de se dire, est-ce que ce que je fais produit des résultats? Est-ce que j'observe des résultats? En interne, c'est est-ce que j'aime ce qui se passe? Parce que c'est important que vous ayez un business qui soit épanouissant. Donc, mesurer. euh, Ensuite, vous allez améliorer. Voilà. Donc, améliorer, c'est j'observe ce qui ne fonctionne pas très bien et je me dis, tiens, comment est-ce que je peux améliorer ça? Et ensuite, je repars sur une autre boucle de test. Tiens, je vais tester une nouvelle chose, je sais ce que je dois améliorer, donc maintenant je vais tester une nouvelle hypothèse, j'améliore, etc. Et c'est comme ça que vous allez arriver non seulement à une amélioration continue, mais progressivement, ce que vous allez faire, c'est si votre... moi j'aime bien les métaphores avec les châteaux, etc. Les châteaux, les temples, etc. Donc là, vous êtes en train de construire votre château. Et autour, vous savez, quand vous avez un château et vous avez des douves, ben, en fait, c'est ce que vous êtes en train de créer. Vous êtes en train de créer des douves et les personnes ne pourront pas passer de l'autre côté, ne pourront pas prendre, empiéter sur votre terrain parce que ce terrain-là, vous aurez, vous, érigé quelque chose de construit, de posé qui s'est amélioré par rapport à votre expérience. Et si une personne doit faire la même chose, ben en fait, ça va être compliqué. Donc c'est ça aussi qui va vous permettre de développer votre, à la fois votre marché, ça et votre zone de génie. La zone de génie, c'est une douve. Ce sont des douves qui sont naturelles en fait. Personne ne peut faire exactement comme vous. Donc ça, c'est vraiment ce que je ferais au tout début. Et si vous faites ça déjà, il y a des gens qui se diront, bon ben moi en fait, ce modèle-là, ça me convient. Je peux avoir une activité qui fait 8, 10, 15, 20 000 euros par mois et m'arrêter là. Personnellement, pourquoi je ne me suis pas arrêté là? Parce que ça, c'est une. Alors là, c'est extrêmement rentable, hein. C'est-à-dire que tout, il y a très peu d'outils à acheter. Vous avez besoin d'un réseau social, d'un smartphone, d'une connexion Internet. Et globalement, c'est bon, hein. Il n'y a pas de site Internet, il n'y a rien, il n'y a pas grand monde à payer. Donc vous avez, entre guillemets, tout votre système qui fonctionne. Et il y a des choses que je donnerai aussi un petit peu plus tard, mais on peut vendre juste avec un Google Doc, hein, ou une page Notion. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir un site internet. Et croyez-moi, j'ai vendu pour des centaines de milliers d'euros, donc plusieurs accompagnements à 5, 8, 12 ou 24 000 euros, uniquement avec des Google Docs ou des pages Notion. Donc il n'y a pas besoin de plus. Donc maintenant, qu'est-ce que je ferai? Alors, une fois qu'on a fait ça, entre guillemets, donc ça veut dire qu'on a fait la première étape, c'est travailler sur les fondations. Qu'on a travaillé sur les fondations, ensuite, il va falloir structurer un petit peu plus pour avoir une croissance saine. Donc, on passe des fondations à la phase de structuration. La phase de structuration, c'est celle où je commence à mettre en place des systèmes. Un système de vente, un système d'acquisition, un système de transformation, donc transformation client, un système de conversation pour créer du lien, maintenir le lien, ce qu'on peut appeler le nurturing. Et puis après, il y a la phase de multiplication. Donc, c'est une fois que j'ai mis en place ces systèmes, là, je vais démultiplier. Multiplier les sources d'acquisition, multiplier les offres, multiplier les leviers, en tout cas marketing, multiplier les canaux de communication, multiplier, en fait, tous les leviers qu'il y a dans mon business parce que j'ai créé quelque chose de solide, parce que j'ai les moyens d'investir dans une équipe et parce que c'est plus dépendant de mon temps. Et moi, je vais me focaliser ici sur ma zone de génie. Et oui, c'est un diamant, vous l'aurez reconnu. Je me focalise sur ma zone de génie. Donc ça, pour moi, ça c'est important et c'est comme ça que je vois la création d'un business pour une croissance saine.
Est-ce que je vais m'arrêter là? Absolument pas, parce que j'ai encore quelques informations intéressantes à vous donner. Une fois que j'ai mis tout ça en place, ben en fait, je vais étudier c'est quoi mon modèle de croissance. Et c'est hyper, hyper important de savoir en fonction de qui je suis, en fonction de mes particularités. Donc moi, je sais que j'attire beaucoup d'entrepreneurs atypiques, des multipassionnés, multipotentiels, des personnes hautement sensibles ou des hauts potentiels. En fonction de ça, on a différents besoins. Si je prends le besoin du multipassionné, multipotentiel, c'est une personne qui peut avoir envie de faire beaucoup de choses. Et si on la frustre en disant mais non, tu dois faire qu'une seule chose, ça va créer tellement de frustration qu'il y aura ce sentiment de mal-être et de ne pas avoir créé le business qui est bon pour soi. Ou les personnes qui sont hautement sensibles. Donc j'ai un questionnaire, un petit quiz que je donne. Tu peux le demander en commentaire si tu le souhaites qui permet donc les personnes hautement sensibles, ben, elles peuvent avoir besoin, ou on peut dire des introvertis aussi parfois, peuvent avoir besoin de plus d'intimité. Donc pas des réseaux qui exposent, qui demandent, entre guillemets, voilà, de s'exposer, de parler beaucoup, parce que ça peut leur faire perdre de l'énergie et, entre guillemets, les submerger. En revanche, peut-être que pour le multipassionné, le multipotentiel ou autre, mais en fait, c'est peut-être l'inverse. Elle va être énergisée quand elle fait beaucoup de choses, quand elle est avec beaucoup de personnes. Donc ça va être important d'identifier où est-ce que vous vous mettez, comment vous vous positionnez. Et puis après, la personne qui a, on va dire peut-être, là je prends certaines catégories, mais peut-être un haut potentiel qui peut avoir un besoin de profondeur, ben, en individuel, ça peut vraiment nourrir ce besoin de profondeur, ou des formats dans le marketing un peu longs qui vont permettre de créer je dirais d'aller beaucoup plus loin, un peu comme je le fais là, hein, de pouvoir dérouler ses idées. Tout ça, c'est important. Parce qu'en fait, si vous faites un marketing, si vous faites une communication qui ne colle pas à qui vous êtes, vous allez forcément vous mettre à défaut et à un moment soit avoir envie d'abandonner, soit ne pas trouver de plaisir dans votre business. Et s'il y a une chose que je sais, c'est qu'on on ne fait pas croître un business qui ne nous plaît pas. C'est un mécanisme inconscient, mais on n'y va pas. Donc moi, par exemple, j'opterais pour un modèle hybride. Il y a un outil que j'utiliserai qui est School. Donc, je vous mets le lien. Vous allez trouver le lien, vous allez voir le lien quelque part. J'utiliserai School pour ne pas avoir à tout créer. Donc, c'est un outil qui est relativement simple, qui permet de tout mettre au même endroit, d'avoir sa communauté. Et j'insiste bien, une communauté et pas une audience. Les cours, des liens qui permettent d'avoir des rendez-vous, des sessions Zoom ou des coachings de la communauté. Et donc, ce que je ferai, c'est ça. C'est je ferai quelque chose d'extrêmement simple. J'aurai une communauté dans un premier temps. Donc, moi, mon modèle, c'est ça. Ensuite, je mettrai deux niveaux dans cette communauté. C'est-à-dire un niveau d'entrée, pas très cher, qui permette aux personnes de pouvoir travailler avec moi sans avoir à débourser 6, 7, 8, 10 000 euros, comme c'était le cas par le passé. Mais de pouvoir se dire, OK, je peux pour quelques centaines d'euros ou une centaine d'euros par mois travailler, avoir accès à certaines choses et pouvoir évoluer avec un groupe de personnes. Donc ça, pour moi, c'est bien. Après, un groupe un peu plus cher, c'est un groupe qui est prêt à investir plus, qui a un autre niveau, qui est peut-être au stade où il y a besoin de structurer le business, si je regarde mon modèle, et se dire, ces personnes-là, elles ont besoin d'un peu plus d'attention personnelle, donc avec un peu plus de sessions, des sessions individuelles, avec des sessions collectives, mais en tout petit groupe. Et puis, je mettrai aussi de l'individuel. En fait, chaque élément dans mon business aurait une raison d'être, et je vais t'en parler juste après. Et je ferai aussi des petits produits. Donc, qu'est-ce que ça m'apporterait? Bah, par exemple, je peux me dire, et là, je vais te repartager mon écran. Je peux me dire que mon offre un peu plus chère, ici, de groupe, donc l'offre de groupe, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle me permettrait de financer la croissance de mon business. L'offre à abonnement, donc je vais mettre abo, elle permettrait de financer les charges de mon business. Donc toutes les dépenses opérationnelles, régulières, récurrentes, etc. C'est de l'abonnement, donc ça veut dire qu'il y a très peu de chances que tout le monde parte d'un coup. Donc ça va payer les charges. Ensuite, qu'est-ce que je ferais? Je ferais aussi ça je vais venir après, je vais mettre PP, des petits produits qui me permettraient de développer la croissance de mon audience. Et c'est mieux d'avoir des clients qui payent que juste des prospects qui téléchargent du gratuit. Donc, en un à un, là, je finance ma croissance financière personnelle. Voilà. Donc,
qu'est-ce que je fais? Et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis qu'un business qui est rentable, c'est pas, ça ne se fait pas par défaut ou par hasard. Ça se fait par design. Si euh, mes charges sont payées, que ma croissance est financée, que la croissance de mon audience est financée. Donc, qui dit que mon audience croît, bah, dit que je vais vendre toujours plus. Et que ma croissance financière, donc mon futur, est assuré, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir m'ébranler. Et d'autant plus que j'ai un système qui est antifragile, résilient. Pourquoi? Parce que si le marché achète moins du haut de gamme, j'ai toujours mes offres d'entrée de gamme, j'ai toujours mes petits produits. Si le marché achète moins de produits, petits produits, j'ai toujours mon offre en individuel ou même un mastermind. Donc, je peux toujours répondre aux différents besoins du marché. Par contre, je ne commencerai pas par là. Je commencerai par me focaliser sur un groupe de personnes livrer en un à un, comme j'ai déjà dit, et après faire du groupe. Et quand j'ai un certain élan, quand j'ai assis quelque chose, là, je vais aller multiplier les offres. Et parfois, quand je vois des personnes qui ont un business qui fait 2 3 000 par mois, 5 000 par mois, ou même 10 000 par mois, et qui ont 6 7 8 offres, je dis juste, mais en fait, vous cherchez le chemin juste le plus compliqué. Je ferai quoi en termes de contenu? Je ferai, comme je l'ai dit au tout début, un contenu longue forme comme cette vidéo ou comme les mails que j'envoie. Pourquoi? Pour créer de la profondeur de la relation avec les personnes qui nous suivent, pour leur donner de la vraie, vraie, vraie valeur. Euh, donc ça peut être un mail que je transforme après en vidéo, je peux le mettre après sur mon blog, etc. Je ferai des formats courts, peut-être deux contenus courts dans la semaine que je peux faire en reel ou autre. Et si j'aime ça, je ferai un live par mois ou un live tous les 15 jours pour créer une autre atmosphère, une autre ambiance, voire même des événements virtuels une fois par trimestre pour redynamiser mon audience et les personnes qui ne se sont pas manifestées. Comme je l'ai dit, je chercherai plutôt les clients, et ça c'est vraiment important de comprendre ça, client versus prospect. Un prospect et un client, c'est très différent. Et à l'heure actuelle, c'est peut-être mieux d'acquérir des clients, même si une personne ne paye pas très cher, parce qu'à partir du moment où la personne est cliente, il y a plein de choses que vous pouvez faire que vous ne feriez pas avec un prospect. Vous pouvez l'appeler facilement pour l'aider, pour la servir. Vous pouvez lui proposer d'autres choses. Vous pouvez faire tout un tas de choses qui sont acceptables parce que cette personne est déjà cliente. Et la différence, si vous donnez que du gratuit, des lead magnets, vous allez avoir une grosse audience, mais peut-être pas une vraie communauté. Parce que les personnes, elles vont venir, elles vont consommer du gratuit, elles ne vont pas ouvrir vos emails, et vous aurez plein de stats qui seront faussés. En fait, vous allez croire que quelque chose ne fonctionne pas, c'est juste que vous avez attiré les mauvaises personnes. Donc, je vendrai à petit prix pour ces clients qui sont prêts à acheter, qui sont prêts à devenir clients, et pas forcément focalisés sur les chasseurs de gratuits. Il y a des moments où c'est important. Moi, je considère que mes contenus sont suffisamment riches pour apporter de la valeur gratuite, pour pas avoir à faire régulièrement des, voilà, des lead magnets, comme on appelle ça, gratuitement. La vente. Je resterai dans de la vente simple. Si je fais de l'individuel, un appel, un à un. Si, pour tout le reste, les petites offres, etc., des messages sur les réseaux et de la vente par chat, de la vente par messagerie. Parler avec des gens qui ont des besoins, leur poser 2 3 questions et leur dire ok, bah, j'ai ce que tu veux, voilà. Et vendre avec un Google Doc. Et encore une fois, j'ai vendu entre le minimum que j'ai vendu, je pense que ça devait être 997 euros. Et le maximum que j'ai vendu avec un Google Doc, c'était 24, 25 000 euros. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible. Et c'est d'autant plus facile quand les personnes sont clientes. Il n'y a pas besoin d'appel. Quasiment 100% du temps, il n'y a pas besoin d'appel. Vous pouvez vous dire, pour l'individuel, je peux prendre un appel, ok. Mais pour le reste, il n'y a pas besoin de prendre des appels. Après, qu'est-ce que je ferais? L'équipe. Je gérerais mon business avec une toute petite équipe, essentiellement en asynchrone. Ça veut dire pas forcément de réunions au quotidien, etc. Pas de bureau. Je ferai une réunion de 30 minutes à 1 heure par semaine et tout le reste, c'est en asynchrone sur WhatsApp, Discord ou ce que vous aimez, Telegram, etc. J'aurais besoin de quoi? Peut-être un coach ou une coach qui m'assiste, qui peut délivrer à mes clients pour soit démultiplier, soit aider beaucoup plus de personnes. Je prendrai un assistant ou une assistante virtuelle qui m'aide sur les tâches plutôt opérationnelles administratives qui sont dans ma zone que j'appelle la zone de pourriture. C'est loin d'être la zone de génie. Et voire même le suivi client. Quelqu'un qui ferait de la gestion de contenu, content manager ou je pourrais dire aussi community manager, mais ce serait plutôt un content manager qui m'aide. Donc je lui donne des contenus et cette personne-là, elle m'aide à transformer ces contenus en quelque chose de beaucoup plus
Par exemple, une vidéo, cette vidéo-là, par exemple, ce serait prendre des extraits de cette vidéo-là et les mettre sur les réseaux. Donc, une personne qui peut faire ça et qui n'a pas besoin de moi. Et éventuellement, si j'ai beaucoup de conversations en privé, d'avoir ce qu'on appelle un setter. C'est quelqu'un qui va prendre les commandes, entre guillemets, ou mettre des rendez-vous. Donc, comment est-ce que ça se retranscrirait en termes de chiffres? On va reparler chiffres. Cette fois, je vais plutôt mettre un petit peu de couleur. Voilà. Donc, je vais t'emmener de l'autre côté. Pardon. Euh, donc, qu'est-ce que je ferais? Alors, on va faire un truc simple. On va dire de quoi serait composé mon chiffre d'affaires. Je ferais, par exemple, 8 clients. 8 clients à en 1-1. Pardon, 1-1. Le 1 à 1, je ferai 8 clients à 3000 par mois. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre rapport à l'argent, etc. Mais moi, je ne suis pas du tout le plus cher du marché en individuel. Et je peux vendre entre 3 et 6 000 par mois en fonction des besoins, en fonction du profil de la personne, etc. En fonction de ce qu'on met en place. Et il y a plein de personnes qui, d'ailleurs, je vous dirais juste, il y a plein de personnes qui sont prêtes à payer le prix le plus élevé pour avoir le meilleur de vous. Donc, si vous n'avez jamais testé d'offrir le meilleur de vous au tarif, à un tarif qui est corrélé à la valeur que vous apportez, vous passez à côté de quelque chose. Donc, ça ferait 24 000 par mois. Et encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient s'arrêter là et se dire c'est bon, j'ai déjà ce que je veux. Je ne suis pas là pour juger votre niveau d'ambition. Chacun place la barre où il veut. Donc ensuite, je ferai sur le groupe, un groupe de personnes un peu plus avancées, 40 clients à 1000 euros par mois. Voilà. Ce qui m'emmène à 40 000 euros. Ensuite, qu'est-ce que je ferais? N'oubliez pas, on s'est dit comment est-ce qu'on fait 100 000 euros si jamais on devait redémarrer, comment est-ce qu'on les ferait? Ensuite, je vais avoir par exemple là sur une offre à abonnement, donc on va remettre abo. Faut vraiment, moi je parle aussi anglais et je fais des vidéos en anglais, donc à chaque fois je dois me remettre dans le contexte, des fois il y a les mots en anglais qui viennent. 300, je ferai 300 clients, voilà, à 100 euros par mois, ce qui m'emmènerait à 30 000 euros. Vous suivez bien, les amis? Ok. Bon, je vous avais dit, c'est en mode atelier, hein, donc vous bossez aussi. Et je ferai des petits produits PP, donc environ 100 à donc 100 petits produits à 50 euros à peu près, ce qui ferait, hop, 5 000 euros. Et je ferai éventuellement, j'aurai peut-être des produits affiliés. Donc bon, si je mets produits affiliés, voilà, on peut dire, j'en sais rien, il y a un outil que j'utilise, je le recommande à ma communauté, etc. Allez, je vendrai l'équivalent de 1000 euros par mois, ce qui m'emmène à 1000 euros par mois. 24 000 plus 40 000 plus 30 000 plus 5 000 plus 1000, ça nous fait bien 100 000 euros. Bingo! Donc voilà comment je ferais ces 100 000 euros à l'année. Maintenant, je tiens juste à rappeler, je reviens sur ce que je disais être des fondamentaux parce que pour moi c'est important. C'est important de ne pas être dans des fausses promesses, de ne pas faire croire que ça se passe en un clin d'œil. Pour moi, ça a été arrivé à ça et après, il y a aussi des remises en question, on peut changer le business model, etc. Ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour créer quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ça. Donc ça, ce serait mon plan pour aller à 100 000 euros. Ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Pourquoi est-ce que c'est pas facile? C'est parce qu'il y a plein de moments où on va s'auto-saboter, plein de moments où on va croire qu'on n'est pas en capacité de le faire, plein de moments où on va être découragé et plein de moments où on n'a pas du tout le chemin pour y parvenir. Moi, je ferais ça avec un bénéfice qui peut être un bénéfice, comme je disais, 40, 50%, 60%, et je réinvestirais quasiment la
totalité de ces bénéfices dans des actifs. Donc, la bourse, des actifs solides. Moi, l'immobilier, ça ne m'intéresse pas, mais par exemple, dans la bourse, ça peut être l'IMO si vous aimez. Ça demande juste beaucoup de gestion, l'IMO. Et peut-être un petit peu dans les cryptos, etc. Je diversifierai et ça me permet de me dire, dans 5 à 10 ans, j'ai la possibilité d'arrêter de travailler et tout mon style de vie est financé par les investissements que j'ai faits. Ça sert à ça, entre guillemets, quand on a compris l'intelligence artificielle, non, l'intelligence financière. Ça sert aussi à savoir quoi faire pour pouvoir obtenir ces résultats. Et quoi faire pour se dire, bah, dans X années, je suis en capacité. Ça ne veut pas dire que vous allez partir à la retraite et être juste un rentier. Ça veut dire que vous avez le choix. C'est l'argent du choix. Donc ça, c'est ce que je ferais. Avant ça, je mettrais un peu d'argent de côté, l'équivalent de 3 à 6 mois en fonction de votre besoin de sécurité pour la boîte et 3 à 6 mois en perso, juste pour me dire, j'ai la possibilité, en cas de coup dur ou en cas d'envie de changer d'axe, moi c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, d'avoir les moyens de le faire. Donc moi, ce modèle-là, qu'est-ce qui me permettrait? Il me permettrait de travailler peu, travailler environ 2 à 4 heures par jour, 4 jours par semaine, de générer beaucoup de profits pour réinvestir, pour moi, il y a des causes qui sont importantes pour moi, pour pouvoir aussi donner dans des causes importantes, d'avoir un impact, ce que j'appellerais vertical, donc il y a des clients où je les aide vraiment en profondeur, mais aussi un impact horizontal, où j'impacte beaucoup plus de monde, donc un impact sur un groupe beaucoup plus large de personnes. D'être focalisé sur le fait de servir mes clients et d'avoir une équipe qui me soutient, qui est heureuse aussi parce qu'ils n'ont pas besoin de bosser comme des dingues non plus. Et tout le monde peut juste kiffer avec un business qui est profitable, qui me permet de bien valoriser les personnes, de bien les payer en fonction aussi de leur contribution. Et puis, ça me permettrait aussi de ne pas sacrifier ceux que j'aime, ceux CE et ceux aussi CEUX. De ne pas sacrifier mon temps en famille. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, je fais l'instruction en famille, donc l'école à la maison, pour faire simple. Et les chiffres que je vous ai donnés, vous pourriez les adapter. Si jamais vous avez envie de générer 20 000 par mois, bah, vous enlevez certaines offres, vous voyez les chiffres peut-être au plus bas, ou si pour vous, ça vous paraît énorme de vendre à 3 000 par mois parce que dans votre niche, ça ne se fait pas, mettez des chiffres plus bas. Mais en tout cas, vous avez un système. Là, vous avez un système. Ce système, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle un joyeux petit business. Et j'ai acheté le nom de domaine d'ailleurs, happysmallbusiness.com. Pour moi, c'est un modèle qui permet je dirais, le meilleur des mondes. Du temps libre, de l'impact, des bénéfices, de la légèreté, parce que c'est un business qui est léger à entretenir, du fun aussi, parce qu'on est dans sa zone de génie. Et plus vous êtes émotionnellement disponible, plus vous allez pouvoir servir vos clients. C'est ça aussi, vous allez pouvoir innover, vous avez du temps pour innover, vous avez l'énergie d'innover. Donc ça, ce business model, il est aussi basé sur cet état d'esprit. Je vous ai parlé d'investisseur, mais c'est vraiment un état d'esprit d'entrepreneur investisseur. C'est de voir que ce que vous construisez, ce sont des actifs solides. Votre communauté, ce sont des actifs solides. Le contenu que vous créez, ce sont des actifs solides. Et c'est ce qui permet d'avoir cet effet, je dirais, exponentiel, un effet cumulé. Vous faites le même type d'action tous les jours, toutes les semaines, et il y a un effet cumulé. Qu'est-ce qui se passe si vous faites chaque semaine une vidéo YouTube? Chaque semaine, vous parlez à des personnes. Chaque semaine, vous communiquez, etc., etc. Au bout d'un moment, on ne peut plus vous ignorer. Au bout d'un moment, les personnes qui ont consommé 7 heures de vos contenus, qui vous ont vu 11 fois, qui ont été touchées par 4 canaux différents, au bout d'un moment, elles vont vous dire oui. Et au début, il y en a peu, parce qu'il y a peu d'actions, mais après, il y en a de plus en plus. Et la réalité, c'est une réalité que j'aimerais aussi vous montrer, parce que pour moi, elle est super importante. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour nourrir des fantasmes et je préfère que vous repartiez de cette vidéo en vous disant, OK, Can, c'est quelqu'un qui va prendre un peu de temps et moi, j'ai envie de rêver, j'ai envie qu'on me dise autre chose, donc j'ai pas envie de l'écouter et vous êtes libre de ça. Par contre, ce que je vous dis, c'est ce qui est constaté dans la réalité. C'est qu'au début, donc ça, c'est en rouge là, c'est la courbe de l'effort. Voilà, ça, c'est ce qui se passe au début. Et je vais vous faire en jaune la courbe des résultats. Elle est comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, vous allez fournir énormément d'efforts pour très peu de résultats. Et il faut s'attendre à ça. Pour ensuite, progressivement, il y a un moment où il y a un point de bascule où vous dites « Waouh, j'ai autant de résultats que d'efforts que je fournis. » Et puis après, ça commence à être asymétrique. Donc, je vais faire moins d'efforts ou des efforts constants et je vais avoir plus de résultats. Et certains modèles, comme des modèles à abonnement, produisent ça par nature.
Donc, ça demande de changer d'état d'esprit, de ne pas être focalisé uniquement sur l'acquisition de nouveaux clients, mais d'être focalisé sur bichonner ses clients, sur la rétention. Et ça, c'est un modèle qui me va mieux parce que j'aime prendre soin de mes clients. Donc, quand vous avez ça, que vous avez des actifs solides, après, vous pouvez envisager toutes sortes de futurs, revendre ses actifs, revendre l'entreprise, etc. Mais encore une fois, ça va à l'encontre des modèles où on vous dit de vous ruiner en pub. Est-ce qu'on peut faire de la pub? Bien entendu. On va accélérer quelque chose qui fonctionne. Il n'y a pas besoin d'être une star, d'être visible partout, d'avoir des centaines de milliers de followers. Vous pouvez avoir justement pas une audience, mais une communauté. Une communauté de personnes qui sont là, qui vont vous suivre. Et quand on fait ça, entre guillemets, ça va demander certains engagements. Ça demande un état d'esprit qui n'est pas forcément ce que vous avez l'habitude de voir. Ça vous demande de servir plutôt que juste servir. De juste vous servir, pardon. De servir l'autre. De donner avant de demander, comme je disais. Ça vous demande, pour accéder à cet exponentiel, de vous engager. Vous engager à être régulier. Vous engager à faire des actions tous les jours, même si vous ne voyez pas encore le résultat. Parce que c'est pas parce que la graine ne s'est pas encore transformée en tomate que la graine n'est pas dans le sol et qu'elle n'est pas en train de faire un travail. Ça demande aussi de l'humilité, du courage, et ça, c'est ce qu'il faut. Ça demande d'améliorer à chaque fois, de faire ces fameuses itérations, cette boucle de rétroaction et d'amélioration continue. C'est aussi ne pas céder au chant des sirènes. Il y a quelque chose qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur du manque. Ah, mais je vais rater ça, puis je vais rater ça, puis je vais rater ça. À embrasser ce qu'on appelle le JOMO, le Joy of Missing Out. Je suis heureux de voir toutes les opportunités qui me passent sous le nez en me disant, je crée mon opportunité. Donc tu viens avec ton truc de MLM, etc. Je ne veux pas en entendre parler. Parce que moi, j'ai créé mon opportunité et j'investis tous les jours dans mon business. Et parce que c'est un investissement et pas un pari, cet investissement aura un retour sur investissement. Et beaucoup trop de personnes s'arrêtent avant d'avoir pu goûter aux fruits de ce retour sur investissement. Donc, si tu ressens cet élan, si tu ressens cette envie de rassembler une tribu, de servir des personnes, de pouvoir aussi t'embarquer sur ce chemin qui est un chemin de courage, de foi, pas forcément une foi religieuse, mais de foi, de patience, de sagesse, comme je disais, mais qui va demander aussi du discernement et de la clarté d'esprit, en fait, mets en place ça. Parce que s'il y a quelque chose que je sais, c'est que avoir un business qui est rentable, épanouissant, fun et qui te sert, qui est au service de ta vie et pas toi juste au service de la vie de ton business, ça n'arrive pas par défaut, ça n'arrive pas par hasard, ça arrive par design. Si jamais tu sens que tu as envie d'aller un peu plus loin, que tu as soit deux cas de figure, tu n'es pas encore lancé, tu veux te lancer et tu veux notre aide tout simplement pour pouvoir implémenter ça, il y a forcément un lien quelque part en description, commentaire, en haut, en bas. Tu regardes, tu cherches, de toutes les façons si tu as envie, tu vas trouver ou tu vas aller sur notre site internet. Et si jamais tu as... Donc on va t'aider à implémenter dans le respect de qui tu es, de manière intégrale, holistique comme on dit, ou prendre en compte ton corps physique, émotionnel, spirituel, tes aspirations hautes et des choses très pragmatiques. Parce que pour nous, le business, c'est une science, mais c'est aussi un art. L'art d'être soi, d'être authentique et de toucher à sa zone de génie, nourrir ses besoins, remplir ses désirs, etc. Et l'autre cas de figure, c'est que tu es quelqu'un qui a déjà de la croissance, peu importe, tu dépasses les 50 000, 100 000, peu importe, mais tu as déjà de la croissance, mais cette croissance, elle n'est pas bonne pour toi. N'hésite pas à nous contacter. Dans ce cas-là, on prendra un appel ensemble et on verra comment est-ce qu'on peut t'aider à implémenter un modèle. Et si tu sens que tu as besoin, envie d'aller avec nous, n'hésite pas. En tout cas, vous pouvez essayer d'implémenter ce modèle par vous-même. C'est vraiment ce que je referais pour démarrer de zéro. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire sur le marché américain. En anglais, je suis exactement mes propres recommandations pour y aller et pour démarrer. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez pris des notes? Est-ce que c'est clair pour vous? Je vous garantis que si vous y allez étape par étape, vous allez forcément arriver à une réussite parce que c'est pas possible de réussir si on fait plus de ce qui marche et moins de ce qui marche pas. Et c'est un petit peu ça la magie, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui fonctionne, on a juste à le tester et à y aller avec courage. Merci beaucoup et regardez la vidéo peut-être suivante ou les liens que vous trouvez ici pour aller un peu plus loin. Je vous dis à très vite. Ciao!